Bonjour, Daniel de l'équipe de Digitourisme. Je vais vous présenter en quelques mots ce qu'est Digitourisme et surtout comment nous pouvons vous accompagner. Digitourisme est un programme de développement économique proposé par le canton du Valais. Notre mission est d'accélérer la transformation digitale des entreprises touristiques valaisannes en s'appuyant sur les compétences numériques locales. Aujourd'hui, le digital n'est plus une option. C'est un levier essentiel pour innover et se démarquer, notamment dans le secteur du tourisme. Le digital est devenu essentiel dans tous les domaines, dont celui du tourisme. C'est une manière de repenser l'expérience client, de créer du lien et d'optimiser le processus. Mais le digital évolue vite, très vite. L'un des plus grands défis, c'est justement de rester à jour, de se digitaliser pour apporter de la valeur ajoutée dans votre entreprise. Nous sommes là pour vous accompagner, vous, entreprises et entrepreneurs du tourisme en Valais, à chaque étape de votre digitalisation. Concrètement, nous agissons sur 3 piliers. Premièrement, sensibiliser, en organisant des rencontres, des ateliers, des formations, en créant des ponts entre les acteurs du tourisme et les spécialistes du digital. Deuxièmement, soutenir. Avec un accompagnement individuel, nous vous aidons à clarifier vos besoins et à passer à l'action. Troisièmement, innover. Parce qu'innover, ça ne se fait pas tout seul. Nous mettons en lien les entreprises qui partagent des objectifs communs pour résoudre ensemble des défis concrets grâce au digital. Vous avez un projet, une idée, une envie d'avancer ? Que ce soit pour une collaboration, une innovation ou un besoin spécifique en digitalisation, l'équipe Digitourisme est là pour vous. Prenez contact avec nous et faisons avancer vos projets ensemble. Bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire Digitourisme. On va aborder la thématique du GEO, donc le référencement sur les IA génératives. Et pour ça, du coup, on a invité Jérémy, expert en la matière, pour nous parler du sujet et de vous parler également de comment est-ce que Digitourisme peut vous accompagner dans ces démarches. Et voilà, donc, Jérémy, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Alors déjà, merci beaucoup Charlotte, merci aussi à Digitourisme pour l'invitation de parler de ce sujet passionnant qu'est l'IA. Donc aujourd'hui, la thématique principale, c'est comment être trouvé par l'IA en 2026. Quand on parle IA, on a plusieurs teams, team ChatGPT, team Claude, team Mistral peut-être. Donc dans l'idée, c'est de discuter autour de cette thématique-là et puis d'être un peu trouvé. Je pense que tout le monde m'entend bien et pas hésiter à dire si jamais il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas à profiter des questions-réponses aussi pour poser des questions. On verra un peu tout ça à la fin et puis on va pouvoir après voilà, aller un peu plus loin. L'idée c'est d'avoir c'est un sujet qui est complexe, qui est quand même qui est passionnant mais qui reste complexe avec beaucoup de choses. On n'a que 40 minutes aujourd'hui pour en discuter. Je mets le minuteur à l'instant. Donc on va aller sur des sujets assez brefs. On peut aller beaucoup plus loin hein, techniquement. C'est pas le but, c'est que vous compreniez globalement un peu l'écosystème. Donc moi c'est Jérémy Quignard, je suis fondateur de Gency, donc We are Gency SARL. Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le digital. J'avais fondé WeSO il y a un peu plus de 5 ans maintenant, qui se concentrait dans le référencement naturel. Et puis tout le temps avec un associé qui faisait de la création de contenu. Et puis aujourd'hui Gency, pourquoi Gency? Parce qu'on a une fibre SEO centrique, on va dire, et parce que le contenu fait partie du SEO et le SEO et les contenus font partie du GEO, vous allez le voir après. Aujourd'hui, on est un hub digital, donc on est 40 partenaires indépendants et Gency, c'est simplement un coordinateur d'indépendants qui va permettre de mener des actions, que ce soit via des hyper spécialistes en SEO, en SEA, ou même sur d'autres thématiques comme la création de contenu. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de démocratiser la géo, le géo, hein, on pourrait dire plutôt la générative, optimization. Donc, comment on va faire ça? Aujourd'hui, on va le voir ensemble. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une démo live. Je pense que rien ne vaut un bon test directement dans ChatGPT pour se rendre compte en fait de l'impact d'une requête. Le réflexe, comment est-ce que l'utilisateur se comporte aujourd'hui, comment est-ce que les IA elles nous lisent. L'idée c'est de comprendre aussi
quels sont les codes qui fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, etc. Les patterns valaisans, donc aujourd'hui, dans le cadre de Digitourisme et du programme IA Active, qu'on va parler un petit peu plus après, on a audité différentes entreprises. On est sur une vingtaine aujourd'hui d'audits, une audit qui est composée de différentes actions qu'on va mesurer pendant une journée entière, donc via des actions manuelles. Et puis, pour vous, des quick wins, donc qu'est-ce que vous pouvez faire assez rapidement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place euh, au sein de vos entreprises pour aller activer différents leviers. Puis, comment aller plus loin aussi avec les différents programmes de soutien qui existent. Donc si, je pense que si on commençait par quelque chose qui est direct, si vous ouvriez ChatGPT, Claude ou Mistral, peu importe, et puis qu'on tapait la requête, quels sont les meilleurs spots touristiques en Valais pour un week-end en couple au mois de mai, on aura des réponses qui vont être similairement différentes d'une personne à une autre. Donc j'ai fait cette action, hein, donc on va peut-être voir le résultat de cette requête dans ChatGPT où là, on a un résultat qui va être lié typiquement à ma requête. On voit que j'ai simplement mis une requête simple, j'ai pas une conversation qui a été créée, mais j'ai un résultat qui est donné par ChatGPT, tout comme j'ai un résultat qui sera différent par rapport à Perplexity, qui est également en fait un équivalent hein, dans l'LLM. On a on en parlera après, mais nous on a développé aussi une plateforme vous allez découvrir où là on utilise aussi une IA. Donc on a posé la même question, on a un résultat qui est différent encore une fois. On va parler de l'IA mode aussi, donc tout ce qui est en lien avec Google. Pareil, on a des requêtes qui parfois sont similaires, parfois pas, et qui vont changer d'un utilisateur à un autre. Ça va dépendre des sources qui sont utilisées. Ça va dépendre aussi du profil de l'utilisateur. Donc le dans le cadre de ces conversations avec ChatGPT ou Perplexity, c'est ses préférences en fait qu'il va avoir et donc c'est simplement un embriquement de réponses puis de précision. C'est différent de la recherche classique où dans Google on mettait une requête et puis on avait des résultats. Vous allez le voir après. Là, on a vraiment une conversation qui se crée. Aujourd'hui, la requête était Valais, mais en fait, l'utilisateur se dit non, mais moi, je vais être à Sion. Le résultat il sera totalement différent. Et c'est ça qui est assez intéressant de découvrir. Donc, qu'est-ce qui ressort si vous faites ce test hein, est-ce que votre établissement y ressort? Déjà, c'est la première question. Qui c'est qui vous cite? Qui c'est qui parle de vous? Vous allez le voir après, c'est hyper intéressant parce que, je vais pas trop spoiler, mais il y a des notions où on apparaît, on comprend pas, on n'apparaît pas, on sait pas pourquoi. On va le voir après pourquoi. Et puis, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui apparaît pas. Donc, je sais pas si vous avez fait le test, mais n'hésitez pas à le faire. C'est toujours intéressant de s'auditer soi-même directement sur ChatGPT. Mettez-vous en hors connexion ou bien créez un compte secondaire pour le faire. Comme ça, il n'y a pas votre profilage qui a été effectué. Donc le réflexe utilisateur a basculé. On pourrait dire que, comme l'a dit Mbappé, le foot il a changé. Le SEO il a changé. Le géo ça reste fondamentalement du SEO. On va travailler différentes actions qui sont de l'optimisation. Donc quel est le parcours qu'on avait en SEO dans une recherche classique sur un navigateur web? C'est qu'on va mettre une requête dans Google, on va avoir des résultats qui vont apparaître, on va scroller et puis nous choisir qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut lire, quelle source est intéressante pour nous. On va comparer, prendre le temps de comparer, faire nos analyses personnelles. Hein. Si je prends par exemple un voyage, on va dire là, on va là, je vais aller plutôt ici ou plutôt là. Et puis on va avoir un parcours qui est très dans l'analyse personnelle. Avec l'IA, ça change beaucoup de choses où c'est plus nous qui faisons ce travail de recherche, mais c'est elle qui le fait pour nous. Et donc, automatiquement, on va simplement avoir des réponses avec des sources qui ressortent, en fait, tout simplement, qui ont été sélectionnées, pré-mâchées pour nous. Donc, ça change fondamentalement la façon de l'utiliser. C'est beaucoup plus facile, ça prend moins de temps. Et puis, on va être dirigé, en fait, par la couche du ChatGPT, Perplexity, peu importe. Faut vraiment vous dire que tout ça, comment est-ce qu'ils fonctionnent hein, finalement, c'est qu'ils vont aller scraper, donc ils vont aller chercher de l'information depuis la couche navigateur pour aller après sur une couche qui est leur couche à elle, la couche de ChatGPT, de Perplexity ou de Mistral ou peu importe. Et donc c'est-à-dire on a finalement il y a un besoin de travailler sur la base, sur le socle en fait, qui est avant ChatGPT. Donc, c'est des chiffres aujourd'hui qu'on sort pas du chapeau. Qu'on a, dans le cadre de cette présentation, on a quand même fait une analyse, une audit de toutes les thèses qui sont ressorties. On a une thèse
qui a été sorti et publié récemment par la HESSO, sur lequel on va s'appuyer aussi dans le cadre de l'ensemble de ce webinaire, qui est hyper intéressante parce qu'on a un travail de recherche qui a été effectué dans le canton, à titre plus large, hein, c'est clair, mais qui s'appuie sur des sources qu'ils ont vérifiées dans un cadre académique. Chose qu'on n'a aujourd'hui pas, on va pas se mentir. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas la vérité de demain, et je pense que c'est important de le dire. C'est que l'évolution, puis la hype qu'on a autour de l'IA, elle va pas s'éteindre demain, hein. C'est des outils qui sont très très puissants, on le voit dans différents corps de métier. Ça permet d'être un peu dopé, branché à cette technologie, de travailler plus efficacement. Et donc, ça va pas s'arrêter. Donc, la recherche, elle va évoluer aussi. Je ne sais pas encore quelles seront les technologies de demain dans les prochaines années, mais à mon avis, ça sera exceptionnel. Mais en tout cas, ces chiffres-là, c'est sur les statistiques aujourd'hui. Donc, je vous ai mis les sources, comme ça, vous pouvez sans autre aller checker aussi ces études. Et puis, c'est des chiffres qui sont assez intéressants parce que l'adoption, 33% des voyageurs utiliseront l'IA pour planifier leur voyage en 2026, enfin, cette année, hein, donc c'est maintenant. On a 62% des générations plus jeunes qui utilisent déjà l'IA, peut-être vous, peut-être vos familles, peut-être vos amis, mais peut-être dans le cadre d'un voyage, hein. La croissance qui est en nette augmentation, ce qui est expliqué aussi par l'écosystème actuel qui est en plein boom et développement. On a une mise à jour par jour, on a des évolutions toutes les minutes avec des nouvelles fonctionnalités parce qu'on a la course de qui aura les meilleures fonctionnalités, hein, clairement aujourd'hui, et qui va pouvoir se positionner sur le marché. Et puis, bah, surtout, je pense, un marché pour le tourisme qui va être multiplié clairement fois 4 pour les prochaines années. Donc, c'est un marché qui n'a pas été inventé, hein, qui est là parce qu'il y a une demande et que ça facilite aussi la recherche. Donc nous, dans le cadre, on n'est pas dans un cadre académique avec Gensim, on est plus sur un cadre d'études via Digitourisme et son programme e-Active où on fait ces audits, ces check-up qu'on effectue. Donc aujourd'hui, on a audité une vingtaine d'entreprises, je vous en ai parlé, on a différents secteurs touristiques, donc c'est directement pour le tourisme, hein, qui sont concernés, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, ou bien même pour tout ce qui est le transport, ou bien même des attractions. Et c'est ce panel-là, en fait, qui nous a permis de construire nos analyses et puis les mesures qu'on place dans le cadre des optimisations. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement, hein, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça fonctionne ou qu'on ait un résultat? Comme je vous l'ai dit, ça change toutes les minutes et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est en perpétuelle évolution de nos pratiques et puis bah, via ces check-ups, ces audits qu'on fait régulièrement dans le cadre des mandats, bah, on va faire évoluer aussi nos méthodes, ce qui fait qu'on reste fondamentalement hyper agile et puis on va vraiment travailler sous pivot. Ok, on mène une action, on mesure et on va plus loin et on va plus loin et on va plus loin. Et c'est cette évolution-là qui doit être mise en place aussi au sein de vos entreprises. Mais vous allez voir avec des techniques qui sont très simples finalement et sur lesquelles vous allez pouvoir interagir facilement et mettre en place facilement ces mesures. Le constat valaisan, aujourd'hui, ce qu'on peut déterminer, c'est que 98% de nos analyses résultent le trafic est brandé, hein, direct. Donc, c'est-à-dire que pour être trouvé, on va devoir mettre le nom de la marque, hein, le nom de l'hôtel, le nom du restaurant, le nom, et c'est là où on ressort le plus, hein. Donc, c'est là où on a le plus de recherche aujourd'hui quand on va analyser Analytics, par exemple, au niveau de la performance web. Mais on est très à côté de tout ce qui sont tout ce qui est lié à la requête qui est informationnelle ou bien inspirationnelle. Donc, dans l'idée, l'intention de recherche d'un utilisateur va être de savoir quoi faire en famille ou aller randonner. Et là, on se positionne pas mal. C'est pas la question d'être mal ou bien, mais on ne pense pas à se positionner sur ces créneaux-là parce qu'on se dit ouais, mais mon business, finalement, ça n'a pas de valeur. Alors que oui, c'est une valeur profonde parce que vous êtes sur un territoire, dans une région, et quand les gens cherchent cette région, si vous avez parlé des activités autour de votre établissement, bah, vous allez pouvoir ressortir mieux et servir en fait l'information, que ce soit à Google, hein, ou Bing, ou un autre, hein, mais aussi à tout ce qui est LLM qui est la couche au-dessus. Hein, typiquement, que faire en juin en Valais? Là, bientôt, c'est les caves ouvertes. On voit un pic de recherche autour des caves ouvertes. On peut très bien aller créer du contenu autour de ces caves ouvertes. Ça passe pas forcément que par le site internet. On a plein d'autres canaux, vous allez voir, qui sont hyper facilement activables, qui sont déjà pour la plupart activés. Mais comment est-ce qu'on va les faire? On va les optimiser, comment on va les faire performer?
Donc voilà, aujourd'hui c'est une statistique qui va évoluer. L'idée c'est de la faire évoluer. Dans le cadre de nos optimisations, on veut toujours positionner le direct pour aller vers de l'indirect, hein, donc des recherches plus globales. Donc ça remplace pas le géo, c'est pas je fais que du géo puis ça va fonctionner puis c'est bon all-in, on va tout mettre là-dedans. Ça pour que ça fonctionne une stratégie géo puis géo et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir des socles qui sont construits et qui sont solides. Le site internet, typiquement, c'est votre vitrine, c'est aujourd'hui votre outil de vente pour la plupart des entreprises, mais c'est surtout une maléfique identité en fait pour Google, pour Bing ou même pour ChatGPT. C'est là où il va chercher de l'information. Pareil pour votre fiche Google, votre fiche Bing, votre fiche Map sur Facebook par exemple ou Apple, qui vont donner de l'information facilement en fait. Donc l'importance d'avoir ces fiches qui sont à jour, qui sont bien structurées, qui sont cohérentes, donc on appelle ça des nappes, donc les informations d'adresse qui sont justes partout, ça a une influence qui est très forte sur les réponses géo. Les plateformes touristiques aussi, on appelait ça dans le SEO du backlink, donc d'aller chercher des liens à gauche ou à droite qui renvoient vers notre site pour nous donner de la force, donc d'être cité, hein, donc c'est ce qu'on utilise toujours aujourd'hui. Mais dans le cadre aussi d'une stratégie géo, c'est important hein, qu'une office du tourisme vous cite, fasse un lien chez vous. D'ailleurs, aujourd'hui, les offices du tourisme jouent un rôle très important dans le cadre comme des annuaires. Hein, pour vous référencer d'une certaine manière. Donc c'est une très bonne stratégie qui est ici et qu'il faut profiter. Puis les réseaux sociaux qui est l'activité en fait, l'actualité, le fait que vous soyez ouvert, le fait qu'il se passe quelque chose. Et donc la communication que vous allez mettre en place dans le cadre de votre entreprise a un impact direct en fait sur les résultats géo parce que les contenus sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn sont indexés. Donc il faut pas oublier qu'il y a une corrélation entre tout aujourd'hui, c'est ça la magie un petit peu du web, c'est que vous soyez un fondateur et puis que vous écriviez une nouvelle sur LinkedIn et puis que vous fassiez un article où vous allez signer cet article avec votre nom, votre jus SEO, hein, votre notoriété va alimenter en fait l'article, donner de la force à l'article, ce qui fait monter l'article. Et puis après, bah voilà, c'est des stratégies qu'on met en place pour décharger une page, charger une page. C'est la même chose. Donc identifier les pages importantes, etc. C'est important. Puis bah le géo, finalement, c'est plein d'actions qu'on a fait à différents endroits qui vont permettre d'avoir un résultat. Donc, comment est-ce qu'elle lise vraiment le web? Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant d'en parler, puis je pense que vous êtes là surtout pour ça. C'est qu'on a on a des infos aujourd'hui qui sont communiquées, que ce soit par OpenAI, par Claude, enfin Perplexity, Claude, ou même Google, où on arrive à identifier comment ce qui fonctionne. Je crois que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Chacun ne donne pas tous ses secrets, hein, c'est des recettes un peu magiques. Comment est-ce qu'il y en a un qui performe mieux qu'un autre pour la recherche, qui donne un résultat qui est plus optimal pour son utilisateur? C'est la course, on en a parlé tout à l'heure, et c'est un peu l'objectif. Mais ce qu'on sait aujourd'hui de sources pratiquement sûres, ou ce que les analyses donnent, c'est que typiquement ChatGPT, d'une manière un peu logique, on sait que derrière OpenAI, il y a Microsoft. Microsoft, c'est Bing, hein, donc son navigateur Edge, et puis son système de recherche qui s'appelle Bing. Et donc on sait qu'aujourd'hui, ChatGPT va scraper Bing. D'où l'importance de mettre en place une Bing console. Donc, est-ce que vous savez comment on le fait? Ça, c'est encore d'autres questions. Mais ils ont mis en place aussi des systèmes pour interconnecter les différents outils via Google et puis, par exemple, Bing, pour qu'il y ait une communication qui se fasse et qu'on n'ait pas besoin de créer partout. On le fait une fois et puis après, ça crée partout. Sur Perplexity, on sait aujourd'hui qu'ils ont leur propre système de crawl. On ne sait pas sur quel navigateur, enfin, système de recherche ils utilisent, moteur de recherche ils utilisent. Et puis, on ne sait pas comment est-ce qu'ils sourcent réellement. Gemini, bah, on sait aujourd'hui que c'est Google principalement, hein, son moteur de recherche. Et puis, une part importante, c'est YouTube aussi. Hein. C'est quelque chose c'est une énorme base de connaissances où il y a énormément de vidéos, de contenu qui est à jour, qui est frais sur des thématiques et qui, typiquement, vont alimenter la recherche sur ChatGPT. Puis Claude, on ne sait pas, on sait qu'il y a des partenaires tiers. J'ai lu des rumeurs là récemment que ça serait Brave, donc le navigateur Brave, qui fournirait de l'information. Faut pas trop rentrer après dans le détail. L'idée c'est de se dire, ok, on a capté, on sait que d'où vient, où est-ce qu'il scrape, qu'est-ce qu'il crawl en fait pour avoir de l'information.
Et donc, ça nous permet de mettre en place des mesures dans ces endroits-là. Comme ça, on segmente et puis on peut avancer. Puis, c'est pas non plus du temps qui est trop énorme de mettre en place ces différentes mesures. Euh, Nous, dans notre cadre, hein, où là, on va passer X temps. Donc les 5 sources que les IA lisent vraiment, donc votre fiche Google, vous allez le voir après, c'est la carte d'identité, c'est vraiment le truc le plus important. Les avis, donc avoir des stratégies d'avis, d'avoir du volume au niveau de vos avis, de demander des avis, c'est important, c'est la notoriété. Les réseaux sociaux, c'est l'activité, très important. Le schéma, donc les schémas, c'est quoi? On va le voir après, c'est des données structurées. Dites-vous bien que Google, Bing, etc. ont des grandes bibliothèques avec plein de livres. Et puis les schémas, c'est simplement les livres qui indiquent votre business hein, au robot. Ça permet simplement au robot d'être plus rapide dans la compréhension de votre business via des données qui sont structurées et qui ont été écrites. Bon, on va le voir après, on va pas passer trop de temps non plus là-dessus, mais on va le voir après. Puis les FAQ, c'est le truc le plus simple à mettre en place. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, on va répondre simplement à des questions que les utilisateurs se posent et on va pré-shot en fait les questions qui se posent pour que quand ils arrivent sur notre site internet ou sur notre article, on ait répondu à des questions qui pouvaient se poser. Puis ces questions, on les invente pas. On va simplement, on les vit au quotidien. Voilà, on sait que les gens cherchent à savoir le prix, à savoir s'ils peuvent amener leur chien dans l'hôtel. C'est des questions qui doivent rester simples et qui doivent servir la page. Donc, on peut avoir une FAQ qui est globale, ou on peut avoir des FAQ qui sont spécialisées sur les pages principales de votre site. Alors, j'avais tout fait les recherches, du coup, je vais juste faire ça, et puis je vais vous montrer un petit peu deux, trois petites choses. Donc, par rapport à tout ce qu'on on a dit la fiche Google, hein, donc j'ai fait des petites recherches assez simples. Hein. J'ai pris un exemple qui est le zoo des Marécottes. Donc, est-ce comment on optimise une bonne fiche? Qu'est-ce qu'une bonne fiche finalement? Le zoo des Marécottes, pour moi, est une bonne fiche où elle est bien remplie, elle est bien renseignée. On a des images, on a beaucoup d'avis qui sont pour la plupart, enfin, qui sont tous naturels. Hein. Donc, les gens vont mettre un avis parce qu'ils ont vécu une expérience. Et donc, bah, on a de l'information qui est cohérente à tous les niveaux. Et puis, on a des fiches qui est bien remplies, qui citent et qui a un travail qui est beaucoup plus fort que simplement local, qui va vraiment référencier également les réseaux sociaux. Donc, l'identité de la marque du zoo est très forte. Donc, un autre exemple, la colline de Daval, ici à côté de Sierre, où là, on a des avis qui sont nombreux aussi, une fiche qui est bien renseignée, qui est bien alimentée, et puis donc qui va bénéficier en fait à l'entreprise et dans sa partie par exemple données touristiques et qui va participer simplement à sa stratégie de géo sans forcément avoir mis de l'énergie là-dedans, mais en ayant mis en place simplement des méthodes peut-être simples, un QR code, hein, quelque chose comme ça, et qui va permettre d'aller collecter ces avis. Aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, les avis, c'est le moyen facile de vous positionner au niveau de stratégie SEO. Puis géo, pardon, ou SEO hein, aussi. Hein. Là, c'est un autre exemple. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est les profils by Google. Donc, un exemple aujourd'hui, c'est que Google, en fait, via tout ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre notoriété, communication, positionnement depuis X années, va créer une fiche de profil, un profil de votre entreprise. Donc là, j'ai mis quelques petits exemples. Ce qui est intéressant à voir, puisque je vais montrer là, c'est que selon une office de tourisme ou selon un business hein, directement, une entreprise, on va pas avoir les mêmes résultats de la part de Google. Pour activer ça, on a des méthodes aujourd'hui, on le sait, hein, une fiche Wikidata, Wikipédia, etc. Alimenter en fait l'information et la cohérence de l'information partout permet de nous faire sortir mieux sur ces fiches de profil. Donc je vous ai mis quelques exemples parce que je les trouve assez intéressants. Voilà, on a la maison JR où là on ressort avec les réseaux sociaux, on a tout ce qui est en lien avec les reels, les contenus qui sont faits sur les réseaux, indexés dans Google, vus par Google. Ça c'est ça qui est important, je pense. Ou Glacier, bah, l'appareil. Puis parfois, bah, je prends Crans-Montana, un autre exemple, où là on n'a pas les réseaux sociaux, pourtant ils sont très actifs. On n'a pas certaines informations. Qu'est-ce qui fait que ça ressort pas? Puis c'est un peu les questionnements qu'on doit se poser aujourd'hui, mais pourquoi? Donc voilà, on a différentes choses qu'on peut mettre en place. Tac, je vais retourner sur ma petite présentation. Donc là, je vous avais mis des images. Euh, on n'a pas vu les FAQ peut-être. Hop, pardon, j'ai bugué. Donc la FAQ, bah, c'est simplement des questions qu'on va poser
et puis qui vont permettre de répondre à ces questions. Hein. Je l'ai dit avant, est-ce que les chiens sont admis à l'hôtel? Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le tarif? C'est des questions simples que les gens se posent et auxquelles on doit répondre. Puis, je viens après sur le dernier sujet qui sont les données structurées, qui fait souvent peur. Faut pas avoir peur. Hein. Faut vraiment vous dire que une donnée structurée, un schéma, un schema, c'est simplement indiquer la direction à prendre au robot. Ok, sur cette page-là, regarde, c'est ce type-là, c'est un hôtel. Tu vas trouver ça, les prix, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça. C'est plein d'informations qui servent le robot et qui lui permettent de comprendre plus rapidement et puis d'enregistrer l'information. C'est basé sur la grande librairie des données structurées. Donc, dans la finalité, ce que vous devez faire, c'est pas les faire vous-même, mais c'est plutôt valider que ce qui a été fait, c'est correct. Voilà. Hop, tac, et je passe là. Donc les 5 sources qui forment un cercle vertueux, bon c'est des grands mots, mais finalement c'est l'identité, la fiche Google, c'est les avis pour la preuve sociale, c'est les réseaux sociaux pour la voix et le visage de votre entreprise, donc la communication, les schemas c'est comment je m'adresse à des robots que je ne vois pas, mais qui est un langage machine, et puis les FAQ qui sont en lien avec des questions réelles. Activer une source, ça va pas avoir un impact significatif direct. C'est pas parce que vous avez mis en place une bonne fiche que derrière vous allez être mieux référencé dans tout ce qui est géo. C'est un ensemble que vous devez travailler, puis c'est un ensemble qui est finalement logique. On va travailler l'écosystème digital dans le même cadre que dans la réalité. Hein, vous allez faire du réseau et on va faire travailler le bouche à oreille là, en participant à des événements, en montrant des choses, en sponsorisant des événements, par exemple. Bah là, c'est la même chose, mais au niveau digital. Ce qu'on observe sur le terrain valaisan, parce que c'est ça qui est hyper intéressant pour vous, puisque vous recherchez, c'est qu'aujourd'hui, 100% des sites audités sont indexés sur Google. Donc nous, on a créé cette méthodologie, ces check-up qu'on effectue dans le cadre de Digitourisme. Et puis aujourd'hui, l'un des constats, c'était que on n'a pas souvent les armes, on n'a pas les outils en fait. Ouais, Search Console, mais qu'est-ce que c'est en fait? Moi, je sais pas où c'est. Analytics, oui, on a, mais je sais même pas si c'est bien. Bah, dans le cadre de nos check-up, quand on fait une analyse, nous, on veut avoir une Search Console. Il nous faut avoir la donnée de qu'est-ce que Google voit, qu'est-ce que Bing voit, en fait, avant de faire tout travail. Donc, on peut certifier aujourd'hui que 100% de nos 20 audits ont une Search Console active, ont un Analytics, on a récupéré les accès, on les a croisés, on a donné ça sur les adresses mail pour qu'on puisse les utiliser. On a fait le travail, finalement, de recherche pour retrouver ces outils hyper importants pour votre digital. La majorité des sources, et puis c'est malheureux pour nous, mais c'est très bien parce qu'on va pouvoir faire évoluer ça, c'est qu'elles sont silencieuses. Donc une source silencieuse, c'est simplement que ChatGPT va utiliser l'information qui est du site internet, par exemple, et de l'identité, pour répondre à un utilisateur, mais sans le citer. Donc sans afficher le lien bleu qui dit, bah voilà, si jamais tu peux aller sur ce site pour contrôler. Et donc il va utiliser ces sources, en fait, pour s'alimenter en connaissances sans jamais citer finalement votre business, votre entreprise. Donc ça, c'est une problématique qui est pas mal, ouais, qui est majeure, ouais, un peu parce que c'est un peu embêtant. On fait du travail, mais on ressort pas forcément. Et puis le ChatGPT nous met un peu de côté, et nous utilise sans vraiment. On peut pas l'empêcher. Par contre, on a des actions dans le cadre du géo qu'on mène pour ressortir mieux. Et puis, dans le cadre de nos audits, hein, on a un IPR aujourd'hui constaté. Un IPR, c'est quoi? C'est un taux de présence. Donc, une audit, c'est donc de faire des tests, analyser, faire plusieurs fois les conversations avec des VPN, le faire de plusieurs endroits, de le faire en plusieurs langues. Et puis, bah, on a un IPR qui est environ aux environs de 30% pour l'intégralité de ce qu'on a audité. Je pense que c'est normal. On est sur quelque chose de nouveau, donc on n'a pas forcément des entreprises qui ont mis en place du SEO ou des stratégies de communication qui sont fortes, et donc on a cet impact-là. Donc les 6 patterns qu'on observe, parce qu'encore une fois c'est de l'observation, je l'ai dit avant, tout ce qu'on dit aujourd'hui, demain n'est plus une vérité, parce que ça ne doit pas l'être, c'est de la technologie, ça évolue, c'est l'innovation, mais ce qu'on aujourd'hui concrètement euh, c'est que les sources sont silencieuses pour la majorité, c'est que les schémas, donc ces données, hein, comment on parle au robot, sont absentes ou erronées. C'est qu'on a une forte dépendance à Booking, TripAdvisor et j'en passe. On est très lié à eux. Hein. On voit souvent qu'on veut essayer de réduire un peu cet impact pour que les gens nous trouvent plus facilement. Hein. C'est ça finalement le géo, c'est pour qu'ils passent en direct chez nous. Mais on a une forte dépendance, puis on n'a pas mis en place les leviers qui nous permettent de désactiver cette dépendance.
On est très présent au niveau transactionnel, hein, on met nos horaires, on met nos prix, on met nos informations, mais on passe à côté des activités, de ce que recherchent les gens. J'en parlais dans le cadre des journées digitourisme, où j'avais focus une heure entière sur l'intention de recherche. Mais qu'est-ce que recherchent les gens en fait? Parce qu'on doit répondre à ce qu'ils recherchent. Dans le cas du Géo, c'est pareil, sauf que c'est encore démultiplié parce qu'ils font de la multi-recherche dans la conversation avec ChatGPT, Perplexity. Et donc du coup, bah, ça dilue encore plus les résultats. Puis souvent, le tracking n'est pas complet. Donc ça, c'est aussi des mesures qu'il faut mettre en place. Vous devez avoir les clés de la maison, avoir vos outils, savoir où ils sont, qui c'est qui a accès, les récupérer pour pouvoir auditer, analyser. Puis un élément qu'on a vécu là il y a encore très peu de temps, on le sait que le Valais au niveau touristique est très saisonnier. Vous êtes impacté par différents éléments comme la météo, par l'économie, par différentes choses. Mais la fermeture saisonnière d'une fiche My Business a un impact direct dans les réponses sur ChatGPT et Perplexity, où on n'est plus cité parce que l'établissement a été marqué fermé, par exemple, temporairement sur la fiche Google. Et donc, bah, lors du scrapping de ChatGPT, bah, en fait, la fiche ne ressort plus parce que vous êtes fermé. Donc, il va pas donner la réponse que vous êtes disponible pour que son utilisateur puisse se rendre chez vous. Donc, important aussi, bah, d'utiliser les outils à notre disposition quand on ferme une fiche. Peut-être de la fermer via l'option où on ne met plus les horaires, mais comme ça, elle reste ouverte et elle est en lecture. Est-ce que c'est pas une science exacte, hein, c'est l'impact qu'on a vu aujourd'hui. Et quand on a changé ça, hein, tout simplement, c'est quand on a mis en place cette mesure pour changer, bah on est ressorti comme par magie. Donc hyper intéressant parce que voilà, c'est passionnant parce que du coup il y a voilà, on a un impact sur des choses qu'on n'aurait pas forcément vues ou compris. Donc on a aussi, bah, je vous ai parlé de cette recherche académique au niveau de la HESSO, où je vais pas m'attarder dessus, mais ce qui est dit et ce qu'on met en place est relativement similaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas à côté de la plaque, et ça c'est hyper intéressant. C'est des mesures qui sont logiques. On en a parlé avant, hein, mais récupérer vos accès, mettre en place des templates pour les avis, les routines au niveau de l'entreprise. Euh, Faire des contrôles aussi, de savoir comment vous en êtes en fait, où vous en êtes dans l'IA, que ce soit que sur ChatGPT peut-être, ou que sur Perplexity. Ce que vous utilisez vous, ça c'est ça qui est le plus important. Parce que vous pouvez pas empêcher un utilisateur d'aller sur Claude, qui a fait sa dernière mise à jour, qui est incroyable, ou d'aller sur Perplexity, qui vient de sortir une nouvelle, qui est aussi incroyable. Et donc c'est l'utilisateur qui choisit où il veut aller, et chacun utilise des systèmes qui sont différents. Donc on peut pas tout maîtriser, par contre on peut avoir une cohérence. C'est pas une slide qui doit vous faire peur. C'est pas le but de faire peur. On a le temps, tout va bien, mais c'est des statistiques qui sont intéressantes. 5% des acteurs touristiques de Suisse romande ont commencé à travailler leur géo. Ça devient un peu un effet de logique normal. Le SEO était quelque chose de méconnu. Le géo, bah, il s'est vu par un plus grand nombre parce que du coup, c'est direct, hein, c'est dans ChatGPT, on le voit dans Analytics, on le voit sur le WooCommerce ou sur votre Shopify ou peu importe, sur votre site internet. Ah, ça vient de ChatGPT, ok. Et donc du coup, ça, c'est plus mesurable, on va dire. 30%, bah, dans 6 mois, auront compris et lancé des premières actions géo, tout simplement. Donc, on a des outils aussi qui se démocratisent de plus en plus. On va le voir après, si on a encore un petit peu de temps. Et puis, on estime que tous, dans un an, auront mis en place une stratégie, auront mis en place quelque chose qui va activer. Intéressant parce que 12 mois, c'est court, hein, et en même temps, c'est long, mais c'est quand même court à la vitesse où ça va. Nous aussi, on court beaucoup, je vous avouerai. Donc voilà, 5 actions à faire cette semaine, assez facile pour vous, c'est contrôler. Contrôler que les informations qui est donnée sur votre business, hein, que ce soit le nom, l'adresse, le téléphone, est cohérent partout. Si je marque route à un endroit, je marque pas RTE pour le route à un autre endroit. Route, c'est partout, c'est la même cohérence au niveau de l'information. Je vérifie que je sois sur les différentes fiches, hein, que ce soit sur Apple, peut-être local, Facebook, etc., pour unifier les nappes, d'accord? Réseaux sociaux, activez les réseaux sociaux s'ils sont pas activés, mettez-vous en place des routines de contenu qui sont peut-être
remplissage, entre guillemets, mais qui vont alimenter en attendant d'avoir des vrais contenus ou le temps que vous fassiez vos vrais contenus pour la saison. Mais comme ça, vous laissez rien qui est mort. On s'active, on est actif, mais on est actif pas forcément frénétiquement, mais avec une cadence qui est maîtrisée en termes de temps, de ressources, qui vous permet de continuer à alimenter progressivement, mais régulièrement, et donc d'avoir une cohérence aussi sur votre contenu. Des pages FAQ, vous pouvez mettre, hein, il y a pas, ça prend pas beaucoup de temps de se poser la question de savoir qu'est-ce que les gens recherchent, de créer une nouvelle page, des FAQ, questions-réponses, questions-réponses. Je vais sur ma fiche Google, questions-réponses, j'en pose aussi, on a les mêmes fonctionnalités, on peut les utiliser. Ouvrir les portes de l'IA, je pense que c'est aujourd'hui la grande thématique, c'est que c'est pas quelque chose que vous êtes censé maîtriser, qu'il faut aller sur le robot.txt pour contrôler que ChatGPT n'est pas banni, mais des fois c'est des petites actions simples comme ça que vous pouvez faire où bah, vous allez simplement avoir un module SEO sur votre site internet, hein, je pense à WordPress, Yoast ou Rank Math, ou bien sur un Wix, on a d'autres outils pour aller contrôler ce robot TXT pour savoir que tout est bien allumé et qu'on laisse passer le trafic, on laisse passer l'analyse. Il y avait à l'époque, on parlait du LLM.txt. Bon, nous, c'est quelque chose qu'on met en place aussi. On trouve que c'est un fichier en plus, une information en plus. Est-ce que ça marche? Je vous avouerai qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'infos par rapport à ça. La routine d'avis. Donc, une routine d'avis, bah, c'est simplement mettre en place une action au sein de l'entreprise pour aller récolter des avis. Donc, pas besoin de mettre des trucs compliqués en place. Faut faire vivre l'expérience. Dans certaines entreprises, on a mis une roulette où on fait gagner des prix en remerciement aux personnes. Dans une autre entreprise, on a mis en place des paniers, hein, des sacs qu'on donne avec un QR, un pot de confiture. Ça peut être une bouteille, ça peut être ce que vous voulez. Mais si j'ai envie de dire un truc aujourd'hui, c'est que vous devez vous dire qu'un avis a une valeur. Cette valeur, elle est dans le temps, elle est infinie parce que la vie reste ancrée au niveau de votre digital et donc votre notoriété. Donc, si vous deviez mettre un prix peut-être sur un avis, pensez 150 francs. Voilà, un avis, ça vaut 150 francs. C'est la valeur que ça a. C'est ce que ça va m'apporter en termes de travail de référencement. Une heure de travail dans le référencement. Donc, en pensant comme ça, vous allez peut-être être plus au taquet là-dessus. Et je pense que c'est vraiment le point sur lequel on peut influencer facilement, c'est ces avis. On en parle beaucoup parce que c'est des moyens simples de le mettre en place. Donc, n'hésitez pas à aller travailler vos avis, mettre en place des routines. N'hésitez pas à me demander, à poser la question si jamais qu'est-ce qu'on peut faire. On a chaque business, mais c'est de l'expérience. Hein. Ça doit être quelque chose de l'expérience, ça doit être organique aussi. C'est-à-dire qu'on va pas forcer, ça sert à rien d'envoyer des messages à tout le monde pour qu'ils mettent des avis. Ça doit être organique, ça doit être naturel. Donc nous, je vous en ai parlé avant, ce check-up géo, on appelle ça le SDO dans le cadre de GenC parce qu'on va travailler à plusieurs dimensions, 7 dimensions. Donc on va travailler tout ce qui est SEO technique, tout ce qui est contenu, tout ce qui est EEAT, donc c'est les bonnes pratiques Google, expertise, expérience, authority, trust. Donc c'est simplement de la logique qui est que quand je fais un contenu, il est bien écrit, il a été expertisé et validé. C'est que derrière, il touche une intention de recherche, il a un but, hein, qui soit d'aller chercher des personnes pour pratiquer une activité, ou bien est-ce que voilà, je veux faire un article qui est promotionnel. On a thématisé, on a réfléchi par rapport à ça. Ça, c'est des. Puis comme on a construit après notre article, bah, c'est qu'on a mis en place tout ce qu'il faut sur la page pour que l'utilisateur, bah, quand il arrive, il ait toutes les réponses qu'il puisse se poser comme question. Hein. Et puis donc du coup, pour lui, c'est agréable. Il a une réponse. Il est resté tant de temps sur l'article, sur le contenu, sur la page, ce que vous voulez, hein, mais il a une réponse. Il en part satisfait. Google le voit via différentes mesures qui sont par exemple les temps de session, combien de temps l'utilisateur est resté sur la page et qui vont vous faire bénéficier de petits points et qui vont faire gagner un petit peu de position sur certaines pages. Le local, on n'en parlera jamais assez, votre fiche qui doit être le nerf de la guerre. Donc nous, on travaille sur cette partie-là dans le cadre du Search Discovery Optimization, donc le SDO. Donc c'est plus être de rechercher, c'est être découvert. Ça change un petit peu la donne. C'est qu'il faut allumer l'écosystème pour être découvert par des gens, hein, via les algorithmes. Les SERP features, ça c'est comment est-ce que un navigateur, enfin un moteur de recherche va vous monter et donc bah, d'être actif dans ces SERP. La présence IA, donc l'IPR, c'est donc faire des recherches. Nous, on en fait, mais vous fassiez aussi le recherche, qu'on fasse des recherches pour savoir identifier qu'est-ce que les gens recherchent. L'autorité externe, l'analytics, le tracking, récupérer ses accès pour vous et puis vous les donner. On a des plans sur 90 jours, on consolide en plusieurs semaines. Et puis après, on a des expansions qu'on fait en fonction du besoin et de ce que vous avez, ce que vous voulez faire.
Pour ça, on a développé une application donc qui s'appelle Weboard aujourd'hui, qui est que je vais vous montrer. Hein. Donc, on s'est dit, ok, il y a une problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les accès. Les gens, ils ont besoin d'avoir une vision, de comprendre. Donc, on a développé Weboard, qui est un outil qu'on a dopé à l'IA. On va pas se mentir. On a mis plusieurs LLM dedans. Il y a du Perplexity, il y a du Claude, il y a du Qwen, il y a du Mistral qui nous permet de croiser les données et puis de vous faire des rapports hein, pour que vous ayez une vision un peu de votre marketing, vous puissiez comprendre la performance que vous avez aujourd'hui au niveau du digital. On a des connecteurs, donc on a pensé ça pour les entreprises touristiques aussi, avec la météo typiquement, ou l'actualité locale, qui a un impact direct, je vous l'ai dit, sur les recherches. Et donc on va pouvoir voir ce qui est dit en ce moment au niveau de l'actualité dans votre région. Ça, c'était ce qui était le plus important. Si je reparle un petit peu de la météo, c'est de savoir aussi des prévisions météorologiques. Le but aujourd'hui, cette application, elle est en bêta, elle est gratuite. Donc vous avez qu'à aller sur app.weboard.ch, vous inscrire, créer votre entreprise, choisissez tourisme et puis connectez vos données pour avoir accès à l'intégralité du système. Ce qu'on veut faire, c'est des prédictions. Donc, c'est-à-dire que si la fenêtre météo est de X, elle va permettre de mettre en place une mesure. OK, dans le cadre du Géo ou du SEO ou du SEA, OK, on peut mettre ça en place qui va nous permettre d'aller amener des utilisateurs, à leur montrer, à leur parler. Ça vous permet surtout de diagnostiquer, de comprendre et puis d'interroger vos données pour savoir en fait les vulgariser, savoir en fait ce qui se passe réellement au niveau de votre digital. Donc voyez-le comme un élément réseau hein, qui va interroger, qui va les différentes sources et puis qui va comprendre. Dans les connecteurs, vous avez par exemple Perplexity, la présence IA, où vous avez l'analyse de Perplexity directement sur votre entreprise. Ça vous donne une vision, ça vous donne des informations de comment vous êtes perçu, comment vous êtes vu. Voilà, je vais pas m'attarder trop là-dessus. N'hésitez pas à le tester, c'est gratuit, donc c'est Weborn. On le développe ça, on a mis en place toutes les mesures qui sont en lien avec la LPD, la protection des données. Il n'y a pas de stockage de vos données, on a un accès en lecture seulement. Et puis on a fait hacker à plusieurs reprises en fait tout le système pour être sûr que de la solidité euh, du produit. Donc voilà, hein, je vais pas aller plus loin là-dessus. N'hésitez pas à tester, posez-moi les questions, c'est avec grand plaisir que je vous réponds si vous avez des questions. Ok. Voilà, donc on a parlé de beaucoup de choses. C'est un sujet qui est compliqué, qui est très logique. Vous l'avez vu, c'était ça que je voulais amener aujourd'hui. C'est simplement de la logique, comme vous le feriez dans une stratégie plus présentielle. Hein. Ok, je vais être là, je vais sponsor ça, je vais faire ça, mais c'est surtout des réflexes aujourd'hui à comprendre de l'utilisateur, comment il se comporte au niveau de l'IA. Et donc c'est ça que vous devez identifier là où vous devez fournir de l'énergie, c'est les comprendre. Plus vous allez les comprendre, plus vous allez mettre des choses qui sont naturelles en place, qui vont bénéficier au géo. Et ça, je pense que c'est le point le plus important, c'est d'analyser vos utilisateurs. Les cinq sources concrètes de visibilité, hein, on l'a vu avant, hein, l'identité, les fiches, hein, donc la cohérence d'identité, le fait d'être actif, hein, donc typiquement les réseaux sociaux d'allumer, ça va être les données structurées pour parler aux robots, et puis ça va être typiquement tout ce qui est FAQ, répondre hein, aux questions. Vous pouvez activer les premiers leviers cette semaine. Il y a plein de choses que vous pouvez faire vous directement dans vos entreprises et je vous encourage vraiment à le faire. Ça doit être aujourd'hui un peu le nerf de la guerre de vous dire, OK, on met en place un truc pour les avis parce que c'est vrai que en fait on a délaissé TripAdvisor au profit de Booking alors que bah, typiquement Booking a un système qui est très opaque pour les avis. On le voit avec d'autres systèmes d'avis où bah ça ressort pas forcément dans Google et puis ou dans Bing et ça c'est une problématique. Puis j'ai envie de pré-shot un truc, c'est aujourd'hui, oui, il existe des outils comme SEMrush qui vous permettent typiquement de visualiser un peu où vous en êtes au niveau de l'IA. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus, je ne comprends pas aujourd'hui encore comment est-ce qu'ils font pour avoir ces informations-là. Je ne sais pas si elles sont vérifiées, mais il y a une chose est sûre, c'est que vous avez des outils qui sont gratuits et natifs, qui sont la Bing Console, qui vous permettent de voir ce que les gens citent, ce que les gens posent comme question au niveau de votre business. Donc vous pouvez en profiter. C'est des outils qui sont gratuits. Google fait la même chose. Donc, il faut utiliser les outils natifs. Aujourd'hui, je conseillerais ça le temps qu'on ait une solution qui soit éprouvée et puis documentée surtout de comment fonctionne. Parce que de dire ah bah là, il faut que tu travailles ça, ou faut que tu fasses un article sur ça pour ressortir là-dessus. Aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont récupéré cette information-là. On ne sait pas si la donnée d'où sort la donnée et si c'est abstrait.
Voilà, moi j'arrive gentiment à la fin de ma présentation. Je vous remercie déjà à tous de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens et puis que c'était quand même assez structuré pour vous repartir avec une information qui est assez solide. Vous pouvez sans doute m'écrire, puis en attendant, vous pouvez sans doute me poser des questions. Donc je sais pas s'il y a des questions du coup. Je Il y vais a juste. une question dans le chat. Alors je crois qu'il y a un truc là. QR. Ah, pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions si je peux y répondre. Je sais que c'est bientôt l'heure de l'apéro et ou d'aller manger. Alors, il y a une question, je te Ah, la lis. ouais, ouais, vas-y. Bonjour, combien de prompts doit-on lancer pour vraiment analyser notre présence sur les IA et peut-on automatiser cela? Alors, aujourd'hui, combien de prompts? On parle sur des requêtes, on parle de millions de requêtes Google qui donnent donc c'est les SERP, on appelle ça, hein, les résultats de recherche, qui donnent à chaque fois des résultats qui peuvent être différents, des fois similaires, avec des pages qui se positionnent à un endroit, d'autres pas. Au niveau de l'IA, c'est encore plus profond parce que finalement, c'est une conversation. Donc, à moins d'avoir un robot qui vous permette de créer des fausses discussions, on le voit avec, il y a une IA qui est sortie qui s'appelle OpenFish, qui permet de générer des faux profils, et puis donc d'avoir je suis pas très expert sur le truc parce que c'est assez profond, mais qui permet de créer en fait des faux utilisateurs qui posent des questions et donc d'identifier via algorithmie en fait la proportion de questions qui sont posées en majorité. Je ne connais pas aujourd'hui d'outils qui vous permettent d'automatiser des questions. Ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir des routines mais qui prennent du temps. C'est ce qu'on fait dans le cadre de nos audits, où on va poser 5, 10, 15, 20 questions à la suite en plusieurs langues à différents endroits, ce qui nous permet d'avoir une cohérence IPR en fait sur ça. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question directement, mais euh, mais dans l'idée, bah, c'est qu'on n'a pas. Alors les effets, du coup, j'ai accès, mais combien de temps pour avoir des effets après avoir travaillé son jeu? C'est marrant parce que ça peut être très rapide. Comme si on a beaucoup de travail à faire au niveau imaginons les réseaux n'étaient jamais allumés, c'est qu'il n'y a pas de profil, le profil est vide au niveau de Google, bah ça peut prendre plus de temps, ça va dépendre en fait de ce qui a été mis en place. Donc si vous devez mettre en place une action, c'est de mettre une action maintenant et puis commencer à faire évoluer ça. Vous pouvez pas, c'est pas comme le SO, hein, le SO on parle toujours de 6 mois, c'est pas pour rien, c'est parce que faut vraiment vous dire qu'un consultant SEO, puis je vais pas le honte à le dire, on ne travaille pas directement pour vous. On travaille avant tout pour Google. Hein. Notre rôle à nous, c'est d'optimiser vos sites pour que Google soit plus rapide et qu'il dépense le moins d'énergie possible. Dans la finalité, et par effet domino, on travaille pour vous parce que vous êtes mieux référencés. Mais on va surtout travailler avant tout pour eux. Et c'est pour ça qu'ils mettent en place des outils. On parle de 6 mois parce que c'est le temps que Google décide de changer le fusil de son épaule, à dire, ah mais en fait ce site n'était pas du tout optimisé, il me coûtait trop d'énergie, j'envoie moins de robots, à dire, ah ben en fait il est super optimisé, on répond bien aux questions des utilisateurs, ça sert vraiment bien mes SERP, ok, je vais envoyer plus de robots et indexer mieux. Donc moi je pense que sur le géo on est c'est à peu près similaire, mais on va être sur les mêmes ordres de grandeur. Alors est-ce que j'ai répondu? J'espère avoir répondu à la question. Entre Une l'audit, question. alors c'est similairement pareil, donc dans le cadre de l'IA active, en fait on est donc du programme IA active de Digitourisme, c'est quelque chose qui est hyper cool dans le sens où on va faire une audit, donc on va analyser, on va faire plusieurs recherches. Je pourrais très bien vous l'expliquer, vous pouvez sans autre m'appeler. On va mettre en place différentes mesures manuelles pour comprendre en fait où vous en êtes, que ce soit au niveau de vos concurrents, le placement au niveau du SEO, mais aussi l'activité sur vos réseaux, votre fiche Google. Dans le cadre d'une optimisation, là, on va travailler vraiment sur les axes qu'on a identifiés, à les travailler, à mettre en place ce qui était manquant. L'optimisation, elle va se faire sur X jours et qui va nous permettre d'avoir un résultat sur les actions qu'on a identifiées. Puis après, on refait une audit, ce qui nous permet de dire, OK, bah ça c'est résolu, ça c'est résolu, ça c'est résolu, on peut avancer sur ça. Donc, entre l'audit, bah, c'est quelque chose qu'on a besoin pour apprendre, comprendre, que vous pouvez aussi qu'on essaie d'automatiser aussi via Weboard pour avoir que vous ayez une première vision. Et l'optimisation, c'est des actions que vous devez mener. Weboard, l'application, vous les donne. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous certainement. Je pense que Et c'est, donc, oui, pardon, je me permets.
Je ne sais pas à quel point vous connaissez déjà Digitourisme et le programme, mais du coup, en faisant un premier check-up avec, par exemple, Jérémy en tant que spécialiste pour pour tout le Valais roman, euh, c'est cette première étape que vous pouvez faire avec lui pour vraiment identifier et comprendre où sont vos besoins. Et dans un deuxième temps, vous pouvez mettre en place un projet de digitalisation avec Jérémy ou pas forcément, mais voilà. Et vous pouvez mettre en place un projet que nous, on peut soutenir financièrement. Oui, en plus c'est un bon soutien pour démarrer parce on active l'écosystème. Aujourd'hui, on le voit beaucoup. Oui, on veut faire du géo, mais on va pas se concentrer que sur du SO. Ça n'a pas de sens. Alors que des fois, c'est la fiche My Business qu'on doit optimiser au début. C'est mettre en place une campagne d'avis. C'est d'identifier les pages en fait qu'on veut mettre en avant au niveau de touristique, par exemple, donc pour une cave ou pour un hôtel ou pour un restaurant. Donc c'est des actions qu'on mesure et puis après derrière, en fait, on active. Voilà. Et vous retrouvez toutes ces informations sur le site de Digitourisme dans l'onglet IA Active. Là, merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses. En tout cas, un grand merci, Jérémy, pour ton temps. Merci à vous. Puis merci de m'avoir écouté pendant 45 minutes sur le sujet. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. C'est avec grand plaisir que je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Merci bien.